Merci nombreux à nous regarder. Vous étiez encore hier très nombreux à nous suivre. Et TPMP était encore une fois de plus le talk numéro 1. On sera talk numéro 1 en avril également, après avoir été leader en mars. Et C8, sachez-le, cartonne puisqu'on est à 0,1 seulement de France 5 sur le mois. Sachez-le, on a gagné la semaine dernière contre France 5. C'est encore très serré, donc peut-être qu'on va passer devant une chaîne hertzienne et non plus ne plus être la première chaîne TNT, mais aussi peut-être la 5e chaîne nationale. Donc ce serait fou de passer devant France 5. En tout cas, c'est très serré, ça va être compliqué. Mais en tout cas, on n'a jamais été aussi proche d'eux. Donc vraiment, bravo à vous, bravo aux équipes de C8, bravo aux équipes de TPMP et bravo, merci au public surtout. Quand je dis France 5, c'est entre l'ensemble de la chaîne. Là, je parle de C8 et France 5, puisque en termes de talk, TPMP est loin devant le talk de France 5. Voilà, vous le savez. Hein, merci. Alors, on est très heureux. François-Xavier Bellamy est notre invité aujourd'hui. On peut l'applaudir, c'est le vieux. C'est la tête de liste des Républicains aux prochaines élections européennes qui auront lieu le 9 juin. Merci d'être là. Merci pour votre invitation. Alors merci, je suis très heureux de vous rencontrer. Et nous ici, c'est vrai que on avait envie de faire connaissance avec vous. Parce que voilà, je vous ai vu sur plein de plateaux. C'est vrai que voilà, je trouve que vous exprimez très bien. Et nous, on avait envie aussi un peu de connaître un peu mieux l'homme. Alors déjà, je trouve que vraiment, je l'ai dit avant, il est extrêmement beau gosse. Hein, franchement, non, franchement, Daniel, calme-toi. Merci. Et ça n'est pas de ton âge. Merci d'être là. Vous avez commencé la politique à 21 ans. Oui. Et vous avez quel âge? Parce que vous êtes tout jeune. J'ai 38 ans. 38 ans, je sais ce que j'ai vu. Non, le temps a passé depuis. Non, vous êtes encore très jeune. Vous êtes la tête de liste des Républicains pour les élections européennes le 26 mai prochain. Autant dire que c'est une grosse responsabilité. Surtout les Républicains, c'est vrai que... comment vous avez été choisi? J'ai été choisi parce que ça fait 5 ans maintenant que je suis au Parlement européen. Exactement. Et moi, ce n'est pas du tout mon métier. Je suis prof de philo. Exactement, vous êtes prof de philo. Exactement. Non, mais c'est ça qui est fou. Hein. Et donc, je me suis engagé dans la politique nationale il y a 5 ans pour pouvoir essayer de représenter les Français au Parlement européen, où il y a beaucoup de batailles à mener. Comment on passe de prof de philo? Vous étiez prof de philo pour quelle classe? J'étais prof en lycée pendant 11 ans. En lycée et puis ensuite en prépa. Incroyable. Et comment on passe de prof de philo à tête de liste des européennes? La vie est faite de plein de surprises. Vous êtes dit quoi? C'est quoi? Vous vous êtes dit j'ai envie d'aider mon pays. C'est quoi? Il y a des choses qui vous ont rendu fou et vous vous êtes dit je pense qu'il faut que je me lance en politique. C'est quoi? D'abord, je me suis engagé dans ma ville. J'ai été élu local comme plein de Français qui s'engagent dans leur commune. J'ai essayé de travailler pour les jeunes et notamment pour les jeunes les plus en difficulté. Et en parallèle, je suis devenu prof. Et en devenant prof, je me suis rendu compte de la situation que vivait notre pays aujourd'hui, de la situation de crise de l'école. Parce que je pense que tous les Français savent qu'aujourd'hui, l'école elle traverse une très grande difficulté, malgré le dévouement des professeurs, des enseignants. On est dans une situation d'immense injustice. Et ça m'a donné envie de m'engager pour essayer d'améliorer les choses et de faire en sorte qu'on arrive à reconstruire. C'est ça qui compte pour moi. On dit souvent dans cette émission qu'on marche sur la tête, après tout ce qu'on voit tous les jours et tout ce qu'on entend vraiment au quotidien dans cette émission. Vous, François-Xavier Bellamy, parce que moi je vous pose les questions, c'est vrai que à chaque fois qu'on a des politiques qui viennent, ils nous disent oui, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et on a l'impression que quand ils sont au pouvoir, ils peuvent rien faire. Moi, je crois que c'est surtout une question de volonté. Vous pensez parce que j'ai jamais été au pouvoir, mais ce que j'ai vécu au Parlement européen, c'est que quand on veut, on peut. Quand on se bat sur les sujets, on fait avancer les choses. Justement, est-ce qu'elles sont importantes ces élections? Parce qu'il y en a plein, je vous le dis, qui disent moi les élections européennes, je m'en tape total, ça ne sert à rien, ça ne changera pas la vie des Français au quotidien. Donc moi je vous dis tout comme ça au moins. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Français? Qu'est-ce qui est important dans les élections européennes? Qu'est-ce qu'on va voter? Moi, j'entends la même chose que vous, Cyril. C'est ça, Et ça me désole parce que je vois bien, en fait, à quel point, en faisant ça, on se résigne à laisser d'autres décider pour nous. Et moi, je voudrais dire à tous les Français, et tous les jeunes en particulier, parce que je vois beaucoup de mes élèves, de mes anciens élèves, qui m'ont fait la même objection, en disant « mais ça sert à quoi d'aller voter? De toute façon, c'est toujours la même musique qui continue. » En réalité, c'est peut-être justement parce qu'on ne s'engage pas assez, parce qu'on ne s'implique pas assez. Et vous avez dans vos mains un outil exceptionnel pour pouvoir changer l'histoire. Il faut l'utiliser. Ces élections, elles vont être fondamentales parce que dans les 5 ans qui viennent, il va se décider des choses qui sont cruciales pour notre avenir. Alors justement, il y a un truc, moi, j'ai une question que je vais vous poser. À chaque fois qu'il nous arrive un truc en France, le gouvernement il dit « ah bah non, c'est pas nous, c'est l'Europe, c'est Bruxelles. Hein, c'est pas nous, c'est à cause de Bruxelles, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. » Alors justement, est-ce que grâce à vous et grâce aux députés européens qu'on va élire,
voilà, le 26 mai prochain. Est-ce que voilà, on va pouvoir changer quelque chose ou bien c'est un coup d'épée dans l'eau? Non, bien sûr, on peut changer les choses. Et parfois, les gens qui gouvernent en France, ils se font un peu des excuses trop faciles en expliquant que c'est pas de leur faute. Ouais. Mais à Bruxelles, on peut se battre et on peut faire bouger les choses. On pourrait prendre plein d'exemples, mais peut-être un exemple très concret. Tous les Français savent que leurs factures d'électricité ont explosé dans les derniers mois parce que le marché européen, il faisait qu'on payait notre électricité pas au prix où on la produit, mais avec un indice qui est lié au prix du gaz, ce qui n'a aucun sens. Exactement. Et donc, on a dû payer beaucoup plus cher une électricité qui ne coûtait pas plus cher à fabriquer. Et donc, c'était une aberration. Et ça, est-ce qu'on pourra le changer ? Battu. On pourra le changer, ça, avec les... Et c'est fait. Voilà. La semaine dernière, on a voté au Parlement européen pour changer cette règle du marché européen. Et les répercussions sur les Français, elles vont arriver quand ? J'espère qu'elles vont arriver bientôt. Le problème, c'est que le gouvernement en a profité pour augmenter les impôts. Il a dit, voilà, les factures vont baisser, donc nous, on va rajouter une taxe, comme ça, on va récupérer l'argent qu'il y a au milieu. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas baisser nos factures tout de suite, mais à la fin, ça permet quand même aux Français de pouvoir compter sur l'atout incroyable que représente leur centrale nucléaire. Et puis, ça permet à nos entreprises d'avoir accès à une électricité moins chère. Et ça, c'est fondamental. Justement, moi, je pense aussi à nos agriculteurs qui nous regardent très nombreux dans des PMP tous les soirs en direct. Et eux, pour moi, c'est incroyable ce qui se passe autour d'eux. C'est qu'ils ne peuvent pas se battre avec les mêmes règles que les autres. Et avec les mêmes armes que les autres. Donc ils se battent. En France, on a l'impression, je vous dis, moi, quand j'écoute la politique agricole, j'ai l'impression qu'au contraire, on veut tuer nos agriculteurs, qu'on leur met, et c'est qu'à le dire, des bâtons dans les roues des tracteurs. Des bâtons, c'est un truc de fou. On a l'impression qu'on veut plus d'agriculteurs, qu'on fait tout pour qu'il y en ait de moins en moins. D'ailleurs, il y en a de moins en moins et c'est devenu une catastrophe. Et c'est un truc de fou. Et on nous dit tout le temps, il y a des normes françaises qui s'ajoutent aux normes européennes. Et qu'aujourd'hui, les agriculteurs, on le voit, ils sont étranglés. Il y a des choses dans les pays d'Europe qui sont possibles d'être faites pour des agriculteurs européens. Et en France, ils ont des normes encore en plus qui sont rajoutées et qui font qu'aujourd'hui, nos agriculteurs... Je vous dis, on a énormément parlé du poulet qui vient d'Ukraine, poulet ukrainien. Voilà, qui sont en vente dans les supermarchés, qui sont en vente beaucoup moins cher, mais parce que forcément, ils n'ont pas les normes qu'on a en France. Et aujourd'hui, est-ce que ça, on est capable de le changer? Parce que là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans une urgence absolue. Les agriculteurs, chaque jour qui passe, c'est catastrophique pour eux. Donc, et chaque jour qui passe, ils se disent, on ne fait rien pour nous. Est-ce que ça peut changer quelque chose pour eux? Ça a été le grand combat des 5 dernières années pour moi. Et tous les élus qui étaient avec moi, on s'est battus pour sortir nos agriculteurs de cette situation terrible. Et moi, je partage totalement votre sentiment et la colère de ces agriculteurs. Ce qui m'a sans doute le plus marqué dans ces 5 ans, c'est d'aller dans les cours de ferme et de voir plusieurs fois des agriculteurs qui se mettent à pleurer quand ils racontent les difficultés qu'ils traversent. Et on s'est battu parce qu'on avait devant nous des gens qui disent qu'il faut protéger l'environnement, il faut sauver la nature. Moi, je suis d'accord.